Et bonjour, c'est Lucas de Ma Vie Vigneron. Aujourd'hui, on va atteler la tarière. C'est la machine là, c'est mon frère qui est en train de s'en occuper. La tarière, ça va nous servir à faire des trous de complantation. C'est-à-dire on va chercher à changer les pieds morts des années passées. Et du coup, donc on est en train d'atteler la machine, donc derrière ce tracteur. Allez, c'est parti. Top, recule. Donc là d'abord, première étape, c'est de fixer le bras ici là sur lequel on va accrocher la tarière, donc simplement le châssis. C'est accroché aux 3 points directement, et ensuite c'est pris sur les bras de relevage, la partie jaune est prise sur les bras de relevage. Du coup ça va nous permettre en fait de pouvoir monter et descendre la machine. Donc là il faut qu'on ajuste l'écartement des mains des bras de relevage pour pouvoir les fixer sur la partie jaune, parce qu'on a changé de tracteur, et du coup donc c'est pas la même taille. Et salut à tous, c'est Pierre, le frère de Lucas. Bon, comme vous le savez, on travaille en famille à la maison et les travaux d'hiver continuent. Je suis actuellement en train de faire des trous pour complanter. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. On a vu l'attelage de la tarière tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les vignes. Pas toujours évident, en fait il reste parfois le porte-greffe, donc on a vu ça dans une vidéo précédente de Lucas, c'est les racines qui sont en bas sous le cépage, en fait sous la variété du raisin, et vu que le porte-greffe est toujours en terre, donc le pied qui était au-dessus était mort, mais le pied qui est toujours en terre est là, c'est pas évident parce qu'il faut arriver à le sortir avec mon outil, ma tarière. Des fois ça se croche un peu, c'est pas facile. Là l'idée c'est de faire un trou qui fait 50-60 cm de profond à peu près. Sortir la tarière sans accrocher les pieds de vigne qui sont autour. Et après on a l'équipe qui passera derrière pour venir reboucher le trou, marquer avec un petit piquet l'emplacement. Et comme ça on viendra remettre en terre les pieds que l'on aura achetés chez le pépiniériste dans quelques jours. Là on était dans une parcelle de Merlot, on rentre dans une parcelle de Malbec. Hop, il y a un trou qui est juste là. Donc là l'idée voilà, c'est de remplacer les pieds qui sont manquants, de manière à avoir un vignoble qui est toujours en pleine forme, en pleine santé, mais il y a toujours voilà, sur nos 5000-5500 pieds hectares, il y a toujours à un moment donné un petit vigne qui finit par mourir. Là l'idée c'est de les remplacer de manière à avoir une vigne qui est toujours en pleine production et qui fait les meilleurs
va un petit peu où elle veut, donc on est toujours en équilibre sur le bout du mât. Et donc il faut arriver à la positionner tout doucement, de manière à ce qu'elle, voilà, comme là, qu'elle commence à faire son pré-trou. Et une fois que le pré-trou est formé, après généralement elle y descend plutôt bien. Il faut la tenir, mais avec le relevage, mais on arrive quand même à faire du bon boulot. Voilà. Une fois qu'elle descend après tout doucement, c'est l'avantage aussi du relevage électrique, c'est qu'on arrive à faire voilà, un travail vraiment délicat et assez doux. Alors c'est pas le relevage qui est électrique, c'est les commandes, mais le relevage est hydraulique, oui, mais les commandes électriques, c'est vraiment du travail qui est assez doux, assez fin. Et les commandes électro-hydrauliques, c'est pareil, ça nous permet vraiment de travailler de manière plutôt confortable. Donc, je vous parlais de position qui n'est pas vraiment confortable. Mais vous en avez ici la preuve, parce que je travaille avec les bras croisés. Donc sur ma main gauche qui est là, c'est la montée, la descente du relevage. Et de l'autre côté, là, au bout de ma main droite, j'ai la commande du vérin hydraulique. C'est une commande électrique là, que j'ai dans la cabine. Mais je travaille de manière ouais, voilà, un petit peu croisée. Je suis obligé parce que de l'autre côté, je ne serai pas suffisamment précis. Après, c'est un coup de main à prendre. Comment ça marche, ça va à peu près. Comme je disais que j'étais pas dans une position trop confortable. Maintenant pourquoi on n'est pas fait pour avoir la tête dans le dos comme je l'ai actuellement, ça je peux vous l'assurer. C'est pas le moment le plus marrant du boulot. Quand la journée se termine, généralement on a un petit peu mal au cou. Parce qu'on passe plus de temps à regarder derrière qu'à regarder devant. Quand mon cou est du côté droit, ça va, j'ai moins à me tourner. Quand il est de l'autre côté, il faut tourner encore plus pour regarder le rang qui est côté gauche. Et là, c'est vraiment pas agréable du tout. Ça tire sur tout le haut du bras gauche. Généralement, on termine la journée avec un bon torticolis. Sachant qu'on a les bras qui sont eux obligés de rester devant parce que les commandes du tracteur sont à l'avant évidemment. Bon ben voilà, comme je suis un bon boulet, j'ai tout simplement supprimé la fin de la vidéo. Tant pis, je vais vous la refaire maintenant. Ce que je disais dans cette vidéo du coup, c'était tout simplement que les trous de complantation ont été terminés. On a fait toute la propriété, enfin toute, pas tout à fait. On a fait la moitié de la propriété, c'est-à-dire toutes les vignes dont l'écartement est de 2 mètres. C'est-à-dire entre chaque rang, il y a 2 mètres d'écartement. Parce qu'on a la moitié de la propriété à 2 mètres, l'autre moitié à 1,50 m. Et du coup, on ne complante plus que les 2 mètres et plus les 1,50 m. Parce que tout simplement, les 1,50 m sont destinés à être arrachés dans la dizaine d'années qui arrivent. Ouais, en effet, on souhaite restructurer tout le vignoble à 2 mètres pour une raison d'outillage, de technique et de coût de production. C'est plus intéressant pour nous. Donc c'est pour ça qu'on ne complante plus que les 2 mètres. Voilà, donc les trous de complantation sont tous faits partout. On a une équipe qui est passée juste après le travail avec le tracteur et la tarière, juste après mon frère. Ils l'ont suivi en fait durant son travail. Ils sont passés avec des pioches tout simplement pour ramener la terre dans le trou parce que la tarière a tendance à faire expulser la terre sur les côtés. Du coup ils ont ramené la terre dans le trou pour combler ce trou là
pour que il n'y ait pas un gros trou d'eau qui se remplisse durant l'hiver. Donc la terre y a été repositionnée, l'hiver est en train de passer dessus, donc avec les successions de périodes pluvieuses, de gel, etc. Ça va tout simplement émétier les mottes de terre qu'on a formées, et du coup on aura une belle terre bien friable destinée à recevoir le complant en début d'année. Donc ça c'est fait, et maintenant l'étape suivante c'est de distribuer les marquants, les tuteurs. Donc j'en ai une poignée juste ici, donc ça ressemble à ça. Donc on va tout simplement passer dans le rang de vigne pour déposer un tuteur à chaque emplacement, à chaque trou qui a été formé. Voilà, et une fois que ça c'est fait, donc on les positionne. Là j'ai qu'une main, donc je peux pas le faire, mais on les plante dans la terre comme il faut. Une fois que ça c'est fait, ça nous permet tout simplement de compter le nombre de pieds qui nous manquent réellement par parcelle et par cépage. Et ensuite on va pouvoir passer la commande auprès de notre pépiniériste et on pourra donc planter les pieds de vigne dans la terre. Voilà, donc ça c'est la complantation. C'est une étape qui est très longue, très fastidieuse, mais au final qui s'avère très importante, parce qu'à chaque fois qu'on a un pied qui manque, c'est une perte de récolte directe. Parce qu'on considère qu'un pied de vigne produit une bouteille de vin. Donc s'il nous manque 100 pieds de vigne à l'hectare, 200 pieds de vigne à l'hectare ou 500, le calcul est vite fait. Voilà, donc complantation, l'hiver est en train de passer dessus. On se reverra certainement pour la mise en terre des complants et pour voir comment ils poussent au printemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit clin d'œil à mon frère qui du coup s'est tapé tout le travail de tarière qui est vraiment très pénible. J'ai essayé d'en faire, j'ai coupé au moins 10 fils, cassé 20 piquets, du coup j'ai stoppé et je lui ai laissé s'en occuper parce qu'il se démerde beaucoup mieux que moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de boire un verre de vin ou deux, ça ne tient qu'à vous, surtout en cette période. Ciao tout le monde.